Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour le mois d'octobre 2024. Petit rappel, cet audio peut vous parler ou pas du tout, donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez avoir un audio personnalisé pour vous, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Ainsi, en recoupant les différents audios, vous aurez un audio personnalisé. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, on va parler des finances. La seconde partie, on va parler du domaine général. Et enfin, je terminerai par le domaine sentimental. Sans plus attendre, nous allons voir ce que le domaine financier peut vous donner. Alors moi, ce que l'on me dit, c'est que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être effectivement avez-vous été trop généreux. Peut-être avez-vous fait trop de dépenses. Peut-être à un moment donné, avez-vous voulu faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, vous remettez les choses dans l'ordre. Ce mois d'octobre vous permettra de retrouver une forme d'équilibre financier. Peut-être par le biais d'une prime qui n'était pas attendue. Peut-être également en faisant un petit peu plus attention à vos finances. On me dit également le fait de remettre de l'ordre, c'est-à-dire de pourquoi pas appeler votre banquier, demander pourquoi pas pour certains un rachat de crédit, pour d'autres peut-être une renégociation de certains contrats que vous payez trop cher. En un mot, vous allez vraiment remettre de l'ordre au niveau financier dans votre vie. C'est un petit peu comme si vous alliez supprimer des choses, comparer. On me dit vraiment faire plus attention au niveau financier. C'est comme ça que vous allez remettre en fait de l'ordre dans votre vie. Pour certains, on me dit que c'est un petit peu aussi le côté de sortir un peu la tête, un peu comme une autruche, vous voyez, un peu de s'enfoncer la tête et de pas vouloir voir. Je dirais pas que vous allez faire vos comptes compte par compte, hein, c'est pas du tout ce que je ressens, mais plus le fait d'être plus attentif à vos dépenses et de pas nécessairement ne plus faire attention. Alors peut-être que certains d'entre vous seront plus dans le fait effectivement de pouvoir, comment vous expliquer ça, faire plus attention. On a vraiment ce côté d'être plus attentif à votre vie et on voit qu'effectivement vous serez vraiment dans cette dynamique d'être plus attentif, de faire plus attention. Voilà, moi en tous les cas, c'est comme ça que je le verrais. On est vraiment dans ce côté de faire beaucoup plus attention à ce que vous faisiez avant et je ressens quelque chose de beaucoup plus juste. Voilà, c'est comme ça que je le verrais. Dans le domaine général, moi ce que j'ai, c'est vraiment le côté plaisir. Alors c'est quand même fou, je viens de vous dire que vous allez mettre effectivement de l'ordre dans votre vie, mais pour cela, sans nécessairement arrêter de vous faire plaisir. Peut-être allez-vous être invité, peut-être allez-vous passer un week-end en amoureux, peut-être que pour certains, ça sera plus un week-end en famille. En tous les cas, j'ai vraiment cette notion de week-end, de fête, vous voyez, hein, peut-être fêter un anniversaire, peut-être fêter un anniversaire de mariage. On est là-dedans, hein, j'ai vraiment cette sensation de fête, hein, c'est vraiment quelque chose qui me revient vraiment beaucoup. On a également le fait de réaliser tout ce que l'on souhaitait. Ça peut être un changement d'horaire pour certains, ça peut être avoir une amélioration salariale, cela peut être un changement de job, hein, aussi, remettre dans les études, faire un bilan de compétences. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Vous voyez, on est vraiment là-dedans. En fait, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes dans le fait de vous dire aujourd'hui j'ai envie de plus que ce que j'ai dans ma vie. Donc je vais aller chercher ce plus, soit dans une amélioration en passant une certification, soit effectivement dans le fait d'évoluer ou de grandir dans ma vie. Mais j'ai vraiment cette sensation de faire du mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de transformer votre vie. Alors, encore une fois, hein, changement de job, déménagement pour certains, même si parfois vous êtes dans le doute, même si des fois vous vous dites je suis en train de penser à tout et n'importe quoi, moi je peux vous assurer
que vous êtes tout au contraire là où vous devez être. Donc j'ai vraiment la sensation pour vous d'une amélioration de vie constante avec des prises de conscience. Et ça va être vraiment ça, une prise de conscience. Je vous dis, hein, ça peut être un changement de poste, ça peut être obtenir la mutation que vous souhaitiez. On est vraiment dans ce contexte où on évolue. Vous voyez, on a vraiment l'évolution. Et puis alors, c'est vraiment, on me le redit, hein, c'est vraiment un moment de paix. C'est comme si vous aviez été touché par la bénédiction. Vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu. Limite, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus heureux. On a vraiment la fin de turpitude. Alors on me dit que même pour ceux qui sont dans des problématiques, il se peut que par exemple une procédure judiciaire soit plutôt en stand-by. Peut-être qu'on vous redonne pas des nouvelles tout de suite, peut-être que vous êtes en attente, mais on me dit vous inquiétez pas, tout est juste. Il faut juste lâcher prise et laisser faire les choses. Vous inquiétez pas. Il y aura vraiment ce côté de comment je pourrais vous dire ça, euh, de pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est vraiment ce que je ressens. Attention pour certains d'entre vous, quand on est dans cette euphorie, on a tendance à faire moins attention. Moi, je pense aux gens qui courent. On me dit attention aux chevilles. Attention à un petit souci de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous tirez trop sur la corde, si vous allez trop vite, trop loin, soyez prudent. Je vois rien de grave parce que j'ai l'appui du ciel sur vous. Voilà, c'est plus de la fatigue. Moi, je pense que des fois, vous tirez trop sur la corde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à même aller faire des massages, ce que vous voulez. Mais le but, c'est vraiment prendre soin de vous. Même peut-être reprendre une activité, me dit-on, ça serait sympathique. Peut-être une activité sportive ou quelque chose comme ça. En tous les cas, pour moi, ça se passe plutôt bien. Quelques retards au niveau administratif par rapport à des changements que vous souhaitez faire. On me dit qu'effectivement, il va peut-être falloir à un moment donné y penser. Encore une fois, c'est remettre de l'ordre dans votre vie. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer durant cette période du mois d'octobre. Moi, je verrai les choses qui se mettraient même d'ici la fin de cette année. Pour certains, on parle même de proposition de poste. Peut-être quelque chose qui va être fait, peut-être un envoi de CV qui était resté en stand-by et peut-être une proposition. Vous voyez, c'est quelque chose que je ressens. N'hésitez pas. Vous voyez ce qu'on me dit aussi pour ceux qui sont en train d'envoyer des CV. Arrêtez d'envoyer des CV en vous mettant des barrières, c'est-à-dire du style demande, expérience, de temps et vous l'avez pas. Faites-le, envoyez-le. Parce qu'il y en a certains qui donnent des CV pour effectivement chercher ce qu'on va appeler l'excellence, mais bien souvent, vous êtes quand même un personnage atypique qui avait des qualités de dingue, donc arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues, n'hésitez pas à postuler sur des postes même où vous n'avez pas l'expérience. Voilà, c'est un petit message qu'on me donne également pour vous. Au niveau sentimental, alors, moi j'en ai beaucoup qui ont envie, on parle de pleine réflexion. Alors, il y en a certains, je pense à vous, messieurs, mais vous aussi, mesdames, hein, je ne cherche pas, je dirais, quelque chose. Il y en a certains qui vont demander leur compagne ou leur compagnon en mariage. Mariage ou Pax. Si c'est pas ça, ça peut être une preuve de votre engagement. Peut-être que le mariage, ça vous parle pas, le Pax non plus. Vous voyez, peut-être un engagement autrement. Une bague pour certains, un collier pour d'autres, le fait d'emménager à deux. Vous voyez, on est vraiment dans la construction. Une relation qui s'établit dans le temps. Vous lui prouvez à cette personne que vous allez être dans la continuité. Ça, c'est important. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple depuis un petit moment. On voit cette évolution et cette amélioration de vie. Amis célibataires, on me dit acceptez toutes les invitations qui pourraient se porter, je dirais, autour de vous. Vous allez effectivement faire des rencontres nécessairement
des rencontres nécessairement intéressantes, mais ça va vous sortir de votre zone de confort. C'est un petit peu comme si on me disait, pour avoir quelqu'un dans sa vie, il faut sortir, il faut rencontrer aussi des personnes qui ne nous intéressent pas, mais c'est à force de sortir qu'on voit un petit peu ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mesdames, si vous souhaitez un bébé, on parle de bébé, d'une naissance, d'une bonne nouvelle en tous les cas, c'est comme ça que je le ressentirai. Donc mesdames, ce sont des bonnes nouvelles pour vous. Dans cette rencontre, j'en viens aux célibataires. Dans cette rencontre, attention, les personnes que vous allez rencontrer sont des personnes superficielles. Donc j'ai pas la bonne personne pour vous, mais elles sont intéressantes parce qu'elles vous permettent effectivement de prendre des décisions et de prendre conscience de certaines choses. Peut-être à vous à travailler. Je vous parlais de déménagement pour certains, je le vois, déménagement à deux, c'est quelque chose qui me parle énormément aussi. Il y a une amitié sincère qui va se transformer en amour. C'est vraiment ça, quelque chose qui va vraiment évoluer, se transformer. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour les personnes qui sont en triangulaire, vous perdez patience. L'évolution est trop alternative. Vous savez que c'est la bonne personne, mais voilà, il y a encore quelques épreuves à passer. J'ai vraiment la sensation que vous devez bousculer, et ça va être le terme bousculer la personne, lui permettre effectivement de prendre conscience que c'est bien vous, qu'elle perd un temps précieux, entre guillemets. En tous les cas, on a vraiment le côté chance, opportunité. Peut-être même ce côté de pouvoir communiquer avec la personne de cœur. Peut-être qu'il y a eu un arrêt sur communication et que peut-être que la communication revient. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis pour ceux qui étaient en séparation avec une personne, elle revient bien, mais cette personne n'a toujours pas malheureusement guéri ses blessures et donc c'est une relation qui ne tiendra pas sur la durée. Donc faites bien attention à votre cœur, ami Scorpion. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.